Waouh, c'est super! Chef d'orchestre couronné de succès, le parcours de la jeune sud-africaine Ofentse Pitse a de quoi impressionner. Le point culminant de ma carrière a été de travailler avec un orchestre international composé uniquement de femmes. Nous avons réinterprété une chanson d'Alicia Keys pour la Reine Charlotte, une série de Netflix. Ça a été d'autant plus fort que la Reine Charlotte est noire. C'était donc très important pour moi, au-delà de la musique, pour rappeler aux femmes que nous sommes toutes des reines. Ofentse Pitse est la première femme noire, mais aussi la plus jeune, à diriger un orchestre et une chorale classique en Afrique du Sud. J'ai appris à jouer de la trompette à l'âge de 12 ans, puis je me suis intéressée aux orchestres et aux chorales. J'ai eu alors envie de créer ma propre chorale. J'ai rassemblé quelques musiciens et je me suis retrouvée d'un coup avec un orchestre de 19 musiciens que j'ai dû apprendre à diriger. Tout a commencé là où j'ai grandi, à Mabopane. On m'emmenait toujours à l'église. Ma mère m'emmenait à toutes les réunions religieuses. Et puis je voulais être comme les garçons. On avait l'habitude de voir passer des fanfares. Un jour, j'ai vu un groupe de musiciens et c'est là que j'ai compris qu'on avait besoin de personnes qui savent diriger. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un qui me ressemblait à ce poste. Alors j'ai réalisé que j'allais devoir travailler dur pour devenir chef d'orchestre. Les découper, les tailler, c'est les approprier. Comme vous, nous aussi devenons éternels. J'ai directement pris contact avec plein de chefs d'orchestre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Mais la plupart d'entre eux m'ont dit non et certains n'ont même pas répondu. Et puis j'ai contacté Reuben Houghton, qui est à la tête de l'orchestre philharmonique et l'un des meilleurs chefs d'orchestre d'Afrique. Je lui ai raconté mon histoire et je lui ai demandé de m'apprendre son métier. On a fini par se rencontrer et il m'a appris tout ce que je sais. J'ai la chance d'avoir eu un très bon mentor. En Afrique du Sud, nous avons surtout des chorales amateurs. Et pour certains d'entre nous, c'est difficile parce que nous avons fait des études de musique, mais nous ne sommes pas payés en chantant dans une chorale. Encore Sound nous a ouvert des portes. Ici, nous sommes très bien payés. La musique classique et l'architecture ne sont pas forcément deux disciplines qui vont de pair, sauf pour Ofentse Pitse. L'architecture est probablement le seul métier qui exige que l'on détruise quelque chose pour le reconstruire. Il faut donc constamment travailler dans un espace qui se déconstruit. En musique, je vois ma carrière ou mon univers musical de la même manière. Il y a tant de choses qui ne sont pas toujours bien assemblées. C'est aussi ce qui me rend capable de donner une structure à la musique lorsqu'elle est désordonnée. Ofentse nous a rejoints en 2017. Elle nous a aidés à construire deux maquettes du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Nous avons réalisé cette maquette à l'aide d'une découpe laser. Ofentse a fait partie de ce processus pour prendre cet espace massif dans lequel nous nous trouvons et à le réduire à une taille sur laquelle on peut travailler. Je me distingue parce que je n'utilise pas les mêmes principes que ceux utilisés dans le domaine de la musique classique. Cela me permet d'avoir un état d'esprit et une créativité sans limite parce que je ne fais pas vraiment ce qu'on apprend à l'école. Je fais coexister la musique classique avec la pop, le hip-hop et le jazz. J'ai appris à casser les codes pour mieux les reconstruire. Ofentse Pitse a réussi à s'imposer dans les mondes de l'architecture et de la musique classique. Elle veut inspirer et ouvrir des portes à d'autres femmes dans des espaces dominés par les hommes.